Bienvenue au podcast Connexion capillaire avec Éric, inspiré des conversations dites sur une chaise d'un coiffeur. Ce podcast est le croisement de ma passion pour les cheveux et un des 6 besoins fondamentaux d'un coiffeur, la connexion humaine. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous partager l'impact des cheveux dans la vie des gens. Pour l'épisode 15, à la poursuite de son rêve, j'ai la chance d'avoir une invitée où on s'est connus sur Instagram. Justine! Allô! Merci d'avoir... en fait, c'est toi qui es venu me voir pour faire comme « Hey, j'ai le goût de venir à ton podcast! » Oui, bien en fait, comme je viens de te dire, comme quand j'ai commencé en coiffure, j'aurais tellement aimé ça, pouvoir avoir un podcast à écouter. Ben pour t'identifier un peu. Oui, puis me diriger, puis savoir à quoi m'attendre. Mm-hmm. Puis c'est ça, fait que je voulais être ici, puis en plus, j'ai un parcours un peu... atypique. Ouais. Fait que je voulais en parler. Je veux que mes clientes de Québec, quand je travaillais à Québec, ils puissent m'entendre, puis tout ça. Puis ben, c'est ça, pour ma clientèle à Toronto, ben je m'excuse, c'est en français, mais... Sorry, not sorry. Ouais, sorry, not sorry. OK, parfait. Puis dans le fond, ben regarde, commençons. C'est la première question, c'est... raconte-nous un peu ton parcours. Fait que, ouais, pourquoi je voulais être en coiffure au début, là. Oui, c'est ça. C'est un peu spécial, là. Fait que, dans le fond, ben moi, faut que je commence par dire, ma mère, c'est une coiffeuse. OK. C'est une coiffeuse depuis qu'elle a 17 ans. Donc, depuis toujours. Ouais. Elle a fait son cours de coiffure au CFP Limoilou et moi aussi, à Québec. Mmh. Donc, par exemple, quand j'étais plus jeune, j'ai jamais voulu être coiffeuse, en fait. Ben, même avant que je m'inscrive à mon cours de coiffure, je crois que j'ai jamais vraiment voulu être coiffeuse. Moi non plus, j'ai jamais été vers ça, mais non, finalement, j'ai suivi mon instinct. Ben, en fait, je pense que ça a commencé. Ma mère, à un certain point, quand j'étais au secondaire, elle avait tellement une grosse clientèle, puis pendant le temps de Noël, elle me disait comme, Justine, tu peux-tu venir m'aider un peu? Tu sais, ma mère, elle a souvent été, ben, elle a été propriétaire de salon. OK. Puis après un petit moment, elle a décidé de se partir à la maison parce que c'était plus facile avec les enfants puis tout ça. Mm-hmm. Donc, ouais, elle se part à la maison. Fait qu'elle avait beaucoup de clientèle. Puis elle m'a dit, après l'école, est-ce que tu pourrais venir m'aider à appliquer des teintures, appliquer comme des repousses, puis je vais te montrer comment faire, puis je vais te payer. Okay. Puis j'étais comme, ben OK. Puis avant ça, t'avais jamais genre allumé de faire « Ah, je vais le goût de faire comme maman. » Du tout. Puis tout le monde me l'a toujours demandé, est-ce que tu veux faire comme ta mère? Non. C'est pas nécessaire. Non, c'est ça. Fait que je pense que, ben c'est ça, je voulais être travailleuse sociale ou travailler, tu sais, comme vraiment vers l'humain. Je voulais parler, puis comme, j'ai même été dans l'armée un petit bout parce que je voulais être travailleuse sociale dans l'armée. OK. Mais ouais, fait que, mais à un moment donné, je me suis réveillée un matin, puis je voulais aller à l'école de coiffure. Okay. Mais bref, pour continuer l'histoire de ma mère qui me fait travailler, j'ai vraiment aimé ça, tu sais, comme, puis j'ai vu que je faisais beaucoup d'argent. Yeah! Puis, ben, c'est pas que c'est juste ça qui importe, là. Ouais. Mais quand mais t'es l'ensemble comme... de tout, là. Ouais. Puis là, je parlais aux clientes, puis c'était pas travailler. Je faisais juste appliquer les petites repousses, c'était facile, je rinçais. Ils parlaient avec moi, puis ils me donnaient du type, puis ma mère me payait, puis j'étais comme, ben voyons, c'est donc bien facile! T'avais quel âge à ce moment-là? Je pense que j'ai commencé, puis j'avais peut-être avoir 15 ou 16 ans. Puis j'ai vraiment comme... Ben c'est ça, j'ai pas vraiment arrêté après ça d'aider ma mère. Donc même quand je suis à l'école, à l'armée, ben le soir, je l'aidais. Okay. Puis je faisais des sous, puis là, j'ai commencé à voir que je pouvais m'acheter des choses, tu sais. Par toi-même. Ben non, c'est ça. Fait que non, j'ai continué, puis c'est ça, à un moment donné, j'ai décidé que je voulais aller dans l'armée, je voulais être travailleuse sociale. Puis ben, je peux même pas t'expliquer comment c'est arrivé, mais à la fin de mon secondaire, comme... Juste 2 semaines avant, j'étais inscrite au cégep en travail social, puis tout ça, là, je m'en allais, j'avais été choisie dans le premier tour, j'avais fait tous mes cours qu'il fallait, puis j'avais performé pour pouvoir rentrer dans cette technique-là. Okay. Puis 2 semaines après, j'ai appelé, puis j'ai dit, hey, finalement, j'irai pas. J'ai comme paniqué un peu, puis je me suis vraiment réveillée un matin, puis j'ai fait, je veux aller à l'école de coiffeur. Puis, l'instinct. Tu sais, puis j'ai jamais vraiment aimé l'école. Ça a toujours été comme... Ben, pas difficile. J'ai toujours réussi, mais il fallait que je travaille vraiment plus fort que les autres. C'est ça quand on est artiste. Ouais, je pense que c'est ça pour tous les artistes. C'est comme un peu plus dur. Ouais. Fait que j'ai jamais vraiment aimé ça. Puis là, c'est ça, j'ai comme paniqué en me disant, hey, je vais aller au cégep, je vais travailler super fort pendant des années, puis il va sûrement falloir que j'aille à l'université aussi. Tu travailles fort, puis tu travailles fort. Ouais, puis je vais sûrement gagner un salaire qui est
peut-être même pas autant que ce que je pourrais faire en coiffeur. Donc, mais par exemple, quand j'ai annoncé à mes parents, et ça, là, je m'en souviens, ben, tu sais, c'est un peu, ouais, c'est ça, c'est un peu flou dans ma tête, là, mais quand j'ai annoncé à mes parents, là, c'était la panique, là. Ah ouais? Ils voulaient pas, là. Pourquoi, mettons, c'était quoi les raisons, Ben, mettons? tu sais, ma mère, quand elle était propriétaire de salon, là, tu sais, ça fait un bout, là. C'est pas pareil comme aujourd'hui. Non. Ma Ça mère, elle me évolue. disait, si t'es malade, si tu tombes enceinte, si peu importe, elle dit, tu vas devoir travailler pareil, tu vas pas être payé si tu veux aller en vacances, si tu te blesses, t'es pas payé. C'était toujours comme le risque de pas avoir de sous. Tu sais, mettons, tu sais, ma mère est avec mon père, puis, tu sais, comme si jamais il arrive quelque chose, Il y a bon. c'est ça, ton père, il est là pour... Mais, tu sais, elle avait vraiment peur, mais, tu sais... Mais pis c'est drôle quand même. Parce que, tu sais, je veux dire, elle t'a amené tous les côtés un peu plus négatifs, mais il y en a tellement des bons en même temps. Mais peut-être que elle avait, je pense que c'est juste pour te couvrir un peu, de décourager peut-être, de faire comme, hey, tu pourrais aller faire. Mais je trouve ça quand même drôle parce que j'en parle souvent de. Tu sais, souvent quand t'annonces à tes parents que t'as le goût, admettons, d'aller, je sais pas moi, être infirmière ou médecin ou coiffeuse, ben souvent les gens, automatiquement, ils vont dire, ben non, on va pas coiffeur. Tu comprends? Je sais, puis pourtant, ma mère, j'ai toujours vu aimer ça. Tu sais, ce qu'elle faisait. Ouais. Mais est-ce qu'elle est encore en amour? Tu sais, je veux dire, chaque coiffeur a une relation avec son métier différent, je pense. C'est peut-être pour ça que, je sais pas. Mais je veux pas parler pour elle, mais moi, j'ai l'impression que oui. Tu sais, elle est bien, là, elle travaille à la maison, elle fait des sous, elle voit des clientes qui sont rendues des amies. C'est des clientes qui sont là depuis le début. Puis ma mère est très polyvalente, elle fait de tout. Okay. Elle fait de l'homme, de la femme, de la permanente, de la couleur, puis elle est bonne à vraiment tout. OK, cool. Fait que, tu sais, puis je peux le dire, là, j'en ai croisé des coiffeurs, des coiffeuses, puis ma mère est bonne, tu sais. Puis non, c'est ça, je sais pas pourquoi, en fait, là, tu sais. Mais je pense que c'était pour un peu te protéger, je pense. Moi, je pense qu'il s'attendait à... Il voyait du potentiel, peut-être, c'est pas... il voyait du potentiel en moi que, tu sais, je pouvais aller peut-être plus loin que juste faire ce que ma mère faisait. Ouais, je comprends. Mais, tu sais, je suis sûre qu'aujourd'hui... c'est autre chose. C'est autre chose. Ouais, c'est vraiment autre chose. Je crois qu'ils me verraient pas faire autre chose que ça. Donc, mais ils ont fini par accepter. Puis quand ils ont vu que, en commençant l'école de coiffure, j'avais le goût de me réveiller, j'avais le goût d'aller à l'école. Tu sais, il y avait toujours quelque chose de fun qui se passait à l'école. Tu sais, quelqu'un allait me laver les cheveux, quelqu'un allait me coiffer, ou j'allais faire les cheveux à quelqu'un, la clientèle. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Puis ça a été facile, mon cours de coiffure. Ah ouais? Ben, par exemple, ça n'a pas été facile quand les professeurs ont su que ma mère était coiffeuse. Ça a mis genre, ils t'ont mis de la pression. Ouais. Puis, tu sais, mettons que je disais, là, je veux pas faire tel traitement dans mes cheveux parce que ma couleur va partir. Puis là, je me souviens, j'avais les cheveux comme vert ou mauve, tu sais. Puis là, ils disaient, ben, c'est pas grave, ta mère, elle peut te refaire ta couleur dans le sous-sol chez vous. Tu sais, comme des petits commentaires de même. Des calls de marde. Ou, tu sais, mettons, j'avais les cheveux un peu cassés. T'es comme, c'est quoi, ta mère est pas capable de te couper les cheveux? Ou, tu sais, comme les petits commentaires. Okay. Puis, je suis sûre qu'en plus, la personne qui me dit ça, je suis sûre qu'elle va regarder le podcast. Fait qu'en tout cas, ben, bref, ça m'a pas ça m'a affecté au moment même. Mais maintenant, je suis. Mais c'est de l'intimidation un peu. C'est. Ah, mais, tu sais, ça m'a comme poussé. Ben, comme... tant mieux. En même temps, je suis sûre qu'il y avait comme. Tu sais, une petite... amertume en arrière de ça. Ouais. En tout cas, c'est ça. OK. Fait qu'à l'école de coiffeur, ça a super bien été. Mais, tu sais, il a fallu que j'apprenne à zéro quand même. Le monde, il s'attendait peut-être à quelque chose d'autre venant de moi, venant de, tu sais, j'ai déjà travaillé en salon parce que je travaillais en salon depuis que j'avais comme 15 ans. Mais non, tu sais, moi, ma mère, elle m'a montré comment appliquer une teinture, puis c'était peut-être pas la bonne façon de le faire, c'était peut-être pas la façon que l'école allait me montrer. Absolument. Donc, moi, je suis arrivée avec comme un mindset, si on peut dire, que je dois apprendre de A à Z. Oui, c'est ça, tout. Donc, moi, j'ai tout appris. J'ai quand même, par exemple, trouvé que j'apprenais peut-être un petit peu plus vite. Mais tu baignais déjà là-dedans. Ouais, j'apprenais un petit peu plus vite. Puis toutes mes tâches, je pouvais les faire plus vite aussi. Okay. C'est comme les mèches puis tout ça. Puis j'ai tellement vu ma mère qu'on dirait que dès que je le faisais pour la première fois, c'est comme si j'étais capable, tu sais. Donc, c'est ça. Cool! Ouais! Puis là, après ça, je pense que l'aventure part après l'école de coiffeur. Oui!
Parce qu'il m'en a parlé un peu avant qu'on fasse l'épisode. Fait que vas-y, j'ai envie de savoir ton histoire derrière la chaise. Ah oui, c'est tellement de fun. Donc, après l'école de coiffeur, tu sais, on sait un peu tout ce que c'est, là, pour ceux qui sont allés. On apprend les choses, mais c'est... On pousse pas très loin, là, la chose, là, même la couleur puis tout ça. Puis, c'est le basic. Là. Ouais, exactement. Fait que, tu sais, quand tu sors de l'école de coiffeur, il y en a beaucoup qui font un saut, là. Tu sais, on n'est pas... Puis il y a beaucoup de monde qui lâche aussi. Oui, beaucoup qui lâchent. Puis ma mère disait que, mettons, sur une cohorte, là, de 30 coiffeuses dans une classe, là, qu'il allait avoir seulement 4 coiffeuses qui allaient continuer, en fait. Là, c'est ça qui est arrivé, moi, dans ma cohorte. C'est ça, hein? Moi aussi, je pense que j'en connais 2 là, qui ont continué en coiffeur ou qui ont continué un petit peu puis qui ont changé par la suite. Ouais. Mais bon, c'est ça. Fait que après l'école de coiffeur, j'ai été travailler avec ma mère à temps plein. Puis là, j'étais comme, bon, c'est quoi que je veux? Tu sais, je veux pas travailler tout de suite avec ma mère. Tu sais, c'est bon quand t'es rendu à, je sais pas, tu sais, avoir des enfants à la famille. Puis tout ça, c'est plus facile de travailler à la maison. Mais fille de 19 ans, non, c'est pas ça que je veux tout de suite. Je veux voir le monde! Exactement. Donc, puis moi, ma mère, on travaillait avec la compagnie Schwarzkopf. Puis j'ai comme dit à ma mère, je pense que ma mère, elle avait un certificat comme maître coloriste pour cette compagnie-là, qu'elle avait fait à Toronto en 1999 peut-être. Donc, j'étais comme, hey, je pense que je veux faire ça aussi, tu sais. Je voulais pousser plus loin. De perfectionner, là. Ouais, je voulais en savoir plus. C'est comme s'il me manquait, c'est ça, il me manquait quelque chose. Je voulais en savoir plus. Puis dans ce temps-là, je pensais vraiment que c'était la couleur qui m'intéressait le plus. Donc, puis là, ma mère a dit, ben, va faire ton cours à Toronto. Je me dis, non, ça me tente pas d'aller à Toronto, il fait froid. Puis c'est comme, non, ça me tente pas. Fun fact, maintenant, j'habite à Toronto, mais... mais j'ai dit, non, je crois pas que je vais aller à Toronto. Puis là, je me souviens, c'était comme toute une application sur le téléphone pour savoir c'était quoi les cours disponibles. Puis je me souviens, j'ai comme eu l'idée, j'ai dit, je pourrais aller le faire comme à LA ou, tu sais, à Los Angeles ou quelque chose comme ça. Puis pour pouvoir voir les cours aux États-Unis, j'ai dû changer mon pays de mon cellulaire pour pouvoir aller sur l'application de Schwarzkopf aux États-Unis pour pouvoir m'inscrire à un cours. Ouais. Donc, c'est un cours de couleur qui se passe sur 1 an. OK. Ouais. Fait que j'étais comme, OK, c'est du stock, puis ça coûtait cher, puis tout, mais j'étais comme, il faut que je le fasse. Ça peut m'emmener tellement de mais c'est choses. Mais que t'as pris l'initiative dès à la sortie de l'école de coiffeur. Oui, je pense que ça a vraiment pas été long, parce que quand je suis partie à LA, je crois que c'est ça, je venais d'avoir 19 ans. OK. Donc, ouais, je me suis inscrite là, puis j'ai essayé d'avoir un visa de travail pour pouvoir travailler là. J'ai dit, ça pourrait pratiquer mon anglais, puis tu sais, c'est là que ça se passe, là. Il y a tellement d'opportunités là-bas, là. J'ai dit, je pourrais vraiment, tu sais, comme aller travailler là. Finalement, j'ai jamais été capable d'avoir un visa de travail. Donc, ce que j'ai fait pendant 1 an, c'est de faire des allers-retours LA-Québec pour aller travailler avec ma mère. OK. Donc, c'est ça, je faisais des allers-retours. J'allais travailler un petit peu à Québec. Je revenais pour être capable de payer pour... l'école. Pour l'école, mes hôtels, ouais. ma nourriture, tout. Donc, j'arrive là-bas, c'était comme une académie, genre Schwarzkopf, puis plein d'autres Matrix, je sais pas trop. Il y a plein de brands, là. Ouais. C'est gros, puis la vue est malade. C'est comme, j'ai jamais vu ça, là. Genre... C'est-tu ça doit pas être genre L'Oréal, là. C'est genre, c'est quoi? Il y avait peut-être L'Oréal. Mais c'est quoi la place, admettons, c'était quoi le... Ça s'appelait Ankle. OK. Ankle, ouais, c'est quelque chose comme ça. Puis c'est comme, ça s'appelle Air Academy. OK. Fait que, tu sais, c'est ça, il y avait plusieurs comme brands dedans, puis c'était comme tout séparé. OK. Donc, ça doit tout appartenir à une genre de grosse compagnie qui enveloppe tout ça. Mais moi, c'était vraiment concentré sur Schwarzkopf. OK, cool. Donc, j'ai fait ce cours-là, puis, ben, mon anglais était vraiment pas bon. Comme je dis, ben, j'avais 19 ans, fait que je suis pas revenue avec je suis pas revenue avec beaucoup de bagages. Ouais, parce qu'on comprenait pas tout ce qui se disait. J'ai pas trop compris. Puis, tu sais, je me souviens, ça parlait de sujets vraiment comme intenses, les contrastes de couleurs. Tu sais, c'était très poussé. C'était très technique. Puis, très technique. Puis moi, je suis arrivée là, je suis la seule en bas de 30 ans, puis je suis la seule qui vient pas des États-Unis puis qui parle pas anglais. Mais je l'ai fait, puis j'ai passé. Puis encore là, quand on faisait du... tu sais, comme...
voyons, quand on... Tu peux le dire en anglais, sinon. Je sais même pas comment expliquer. Ça Mais c'est m'arrive, pas moi. la théorie, mais Le pratique. le pratique. Ouais. J'étais vraiment plus vite, tu sais, que les Ok. autres, puis ils étaient comme, ben voyons, elle, tu sais. Mais c'est comme ça a été facile pour moi, comme je vous dis, c'est comme si je l'avais déjà dans le sang un peu. Là, tu me montres quelque chose, puis je le sais déjà. C'est comme plus facile. Donc, mais bref, je l'ai passé, ce cours-là. Cool. Mais T'as aimé ça, genre, le vivre à LA, puis de... Donc, c'est ça. Je me suis rendu compte, tu sais, après ce voyage-là, j'ai appris, tu sais, sur la coloration puis les cheveux, mais il y a beaucoup de choses que tu n'apprends pas sur un banc d'école dans la vie. Ben, t'sais. for sure. Puis l'expérience que j'ai eue là-bas, c'est débile, là. Tu sais, j'ai été là avec moi-même, puis ça m'a comme permis de comprendre, tu sais, ce que je voulais, puis ça m'a permis d'apprendre un peu mon anglais aussi. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur comme, hey, je pense qu'il faut que je déménage dans une autre ville, une plus grosse ville, parce que même quand j'étais pas à mon cours, tu sais, je sortais un petit peu, je suis même allée là, à Disney toute seule, puis tout, puis tu sais, comme je faisais des trucs par moi-même. C'est hot, parce que même à ce jour, je te dirais que il y a pas grand monde qui est capable de faire ça. Non, T'sais, puis j'aurais pas été capable avant. Tu sais, c'était... mais à 19 ans, c'est quand même bon, là. Puis, mais par exemple, c'est ça, j'ai même eu des opportunités. J'étais allée tourner des vidéoclips pour des chansons de mes artistes préférés. Je suis allée dans des maisons à Hollywood de des artistes aussi que j'écoutais. Pour vrai, je comprenais pas. J'étais comme ça. C'est quoi ma vie? Oui, puis j'étais comme ça se peut pas, ça, à Québec. Non. Tu sais, for moi, sure. je suis de Québec, la ville de Québec, tu sais, c'est petit, là. C'est même pas Montréal, c'est comme. Non, c'est pas le... que, Tu sais, LA, c'est tellement plus huge, c'est tellement comme tout plus extra. Puis là, les cheveux, puis les artistes que je voyais là-bas, puis je me souviens même une fois, tu sais, j'habitais sur Hollywood Boulevard, puis j'étais comme face au Chinese Theater, c'est là qu'ils font les premières de films, puis tout. Puis là, je checkais par la fenêtre, je voyais, tu sais, genre des acteurs, des actrices, j'étais comme, mon Dieu, tu sais, ça se passe pas ailleurs, ça, là, c'est ici, là. Donc, c'est ça, après ça, j'ai essayé d'aller habiter à LA, ça a pas marché, puis j'ai comme été triste pendant un bout, parce que c'est comme ça que je voulais. Ouais. Je voulais aller travailler là, puis c'est ça marchait pas. Fait que je suis retournée à Québec, puis là, tu sais, rendue à Québec, ben rendu là, je faisais pas encore de coupe pour homme ou quoi que ce soit, j'étais vraiment focus sur couleur. Ouais, pas mal couleur, puis tu sais, un peu de coupe pour femme, tout ça. Par exemple, j'avais jamais coupé de cheveux pour homme, je crois, rendu là, tu sais, comme à ce moment-là. Là. OK. Mais tu venais de sortir aussi de l'école, là, ça fait... Ouais, puis tu sais, à l'école, on voit pas vraiment la coupe pour homme, là. Ben, on voit un peu, mais c'est des coupes de comme 1990, là. Mais c'est sûr que aussi, il y a... tu sais, moi, je me souviens à l'école où je suis allé à Métier des Faubourgs. Ils nous apprennent à faire des coupes pour hommes, c'est peigne-ciseaux, là, genre, il n'y a pas de clipper. C'est ça, ou genre la tondeuse, mais sur le peigne. Ouais, c'est ça, ouais. Mais tu sais, c'est pas ça la réalité, mais tu sais, je comprends que ça t'amène... Parce que vraiment, là, tu sais, ça t'amène une base, là. Ouais. Que après, c'est plus dur, en fait. Ben oui. Oui, après, tu comprends pourquoi on a appris ça, tu sais. Donc, c'est ça. Fait que quand je suis revenue à Québec, c'est comme si j'étais perdue un peu. Là, ben, c'est sûr. En plus, je suis pas capable d'aller où je veux aller, puis c'est pas ma faute. C'est que je ne suis pas capable. Tu sais, j'étais comme il y a des choses qui font en sorte que ça te bloque, tu sais. Ouais, puis c'est ça, j'ai trouvé ça vraiment dur, tu sais, de pas être capable de déménager. Donc, j'ai continué avec ma mère, puis je faisais des sous, puis je m'achetais des choses, puis... à un moment donné, ma mère, elle me dit, une journée, je me souviens, elle dit, elle dit, je t'ai booké un client homme, tu sais, pour couper les cheveux. Puis là, j'ai fait, non, mais là, j'ai commencé à pleurer. En fait-tu de la coupe pour homme, toi? Ouais. Ouais, OK. C'est pas facile, là. Quand t'es habitué ouais, non, c'est pas la même chose. Tu sais, des fois, les gens ils me demandent « t'es entre la coupe pour femme et la coupe pour homme », puis je trouve que chaque coupe, tu sais, dans des cheveux longs ou dans des cheveux courts, il y a des difficultés. C'est sûr que coupe pour homme, t'as moins de manœuvres si tu fais une erreur. Ben moi c'est drôle, là, mais tu sais, coupe pour homme, je suis comme, j'ai juste besoin à stresser pour 30-45 minutes. Après, ça va, tu sais. Mais une coupe pour femme, des fois, parce que, tu sais, moi, je suis anxieuse, je fais un très bon travail, mais
ça me stresse toujours. OK. Tu sais, comme, puis, fait que quand je fais une coupe pour homme, je dis, je vais juste être stressée 30-45 minutes, il s'en va, après, je pense plus. Tu comprends? Ouais. Mais une coupe pour femme, des fois, là, c'est long. C'est long. Puis la couleur, des fois, la fille est là pendant 4 heures. Puis je suis comme, hey, je me fais-tu vraiment stresser pendant 4 heures, moi, là? Donc, non, c'est ça. Fait que ma mère, elle me dit, t'as une coupe pour homme. Puis là, j'ai comme pleuré. Puis elle m'a dit, faut que tu le fasses. Elle dit, je l'ai booké. Fait que t'as pas le choix. Puis j'ai fini par le faire. Puis c'était pas ben beau. On commence tout quelque part. Après ça, j'ai dû pratiquer, tu sais, sont mes frères, j'ai 2 frères, sont mon père. Puis ma mère était contente parce que ça a toujours été elle qui a dû faire les coupes à mes frères puis à mon père, tu sais, sur ses jours de congé tout le temps. Donc, elle était contente que c'était moi qui les faisais. Puis est-ce que ça t'a permis de découvrir quelque chose d'autre de la coiffure grâce à ta mère qui t'a obligé à faire une coupe pour homme? Ben oui, parce que maintenant, je suis coiffeuse pour hommes. C'est pour ça que je lançais la question. C'est ça, je l'ai comme pas dit au début, là, mais tu sais, maintenant, je suis coiffeuse pour hommes. Je fais toujours, s'il y a quelqu'un qui appelle au salon de barbier pour dire une femme, puis elle dit, je peux-tu avoir un rendez-vous, je vais la prendre. OK. Je suis très ouverte, je suis capable d'en faire. J'adore faire des coupes cheveux longs. Puis même que je mets mes mêmes techniques parce que j'ai pris beaucoup de cours en coupe pour femmes aussi. Okay. Si j'ai un conseil à donner là, à tous les coiffeurs, coiffeuses, ou même les étudiantes en coiffure, là, c'est vraiment de jamais arrêter de faire de la formation. Là. T'apprends de tout le monde, même de quelqu'un qui est moins expérimenté que toi. Ah oui, oh mon Dieu, j'aime ça que tu dises ça parce que moi, je dis toujours ça. C'est vrai, là? Ouais. On apprend tout, parce qu'on apprend tout d'une façon... Parce que, tu sais, je veux dire, tu suis une classe, puis après ça, tu demanderas à tous les gens qui ont fait le cours, ils vont tous de présenter le cours, admettons, ça va être tout différent, puis ça va être amené d'une façon différente. Puis moi aussi, je trouve que chaque individu, chaque personne, chaque coiffeur a quelque chose à amener à quelqu'un, puis c'est juste poche parce que souvent, il y a des gens qui le prennent pas, ça. Tu sais, comme, c'est important de prendre tout ce qui se passe, toute l'information, tu sais. Peu importe le nombre d'années que tu es dans la coiffure. T'sais. Non, puis pour vrai, tu le vois quand une personne ne fait pas de formation ou est comme vraiment fermée au sujet de prendre de la formation. Ouais. Parce que même que je travaille maintenant à Toronto dans un salon de barbier, j'ai de mes collègues que... Des fois, je leur dis, hey, aimeriez-vous ça, faire un cours en coupe mi-longue, tu sais, parce que là, ça revient beaucoup, là, la coupe mi-longue. Puis, tu sais, c'est beaucoup de techniques, là, c'est pas juste pas faire un fade, là. Non. Ils sont comme, oh non, on n'a jamais de coupe mi-longue ici. C'est quoi cette attitude-là, Moi, c'est comme, même si je sais comment en faire, c'est comme, je veux apprendre encore plus. Oui, puis il faut que tu t'adaptes aussi. Puis, tu sais, que dans l'épisode Dans la vie d'un barbier, on parle de ça avec Jérémy. Puis, tu sais, comme lui, il spécialise plus. Oui, il fait des fades, mais, tu sais, puis il est allé plus dans le mi-long. Puis ça fait en sorte qu'il y a de la clientèle pour ça. Puis, tu sais, avec la pandémie, c'est ça qu'on discutait que ça a beaucoup changé. Les gars, leurs cheveux ont poussé sans le vouloir. Puis là, il était comme, j'ai goût d'expérimenter, d'avoir les cheveux plus longs. Fait que, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, je suis totalement d'accord avec toi, mais malheureusement, c'est ça. Je pense que moi, avec les années, j'ai fait beaucoup de salons, j'ai travaillé avec beaucoup de monde, puis c'est toutes des personnes merveilleuses, mais on n'a pas toujours la même vision du métier, puis c'est ça. Fait que je te laisse continuer. Non, mais c'est quoi qu'on disait aussi? Bon, que s'il y avait des clientes femmes qui venaient au salon, fermé, ben, tu sais, clientes femmes, je vais les faire aussi, mais tu sais, maintenant, je fais la plupart du temps de la coupe pour hommes. On dirait que c'est vraiment ce que j'aime faire. Comme je dis, c'est un peu plus... c'est un peu moins stressant pour moi. On dirait qu'il faut vraiment que je fasse attention à ce qui me rend plus anxieuse, nerveuse en travail, puis ce qui me fait me rendre un peu mieux. Pour moi, c'est la coupe pour hommes. Puis je pense que je la maîtrise plus que n'importe quoi d'autre. Mais c'est correct, puis en plus, tu penses à ton bonheur, puis ça fait que ton travail, ben, c'est positif, puis tu sais, ça a un impact. T'sais. Ouais, mais tu sais, j'aime ça une fois de temps en temps, une cliente qui arrive, cheveux longs, tu sais, ça me fait toujours du bien. Puis je fais aussi de la couleur encore, mais je trouve ça dur. Tu sais, à Toronto, on a beaucoup, plein de sortes de types de cheveux différents, couleurs, textures. C'est pas aussi facile des fois de faire un décolorant, puis ils ont des attentes. Expectations. Même moi, je dis toujours en anglais parce que je suis comme, c'est quoi en français? J'essaie de pas dire trop d'anglicisme parce que des fois, il y a des personnes qui regardent puis qui comprennent pas l'anglais, puis
pour moi, c'est tannant quand j'écoute un podcast puis il y a trop Il y a beaucoup. Expectation égale attente. Oui, attente. Donc, des fois, ils ont des attentes un peu trop élevées, puis tu sais, c'est comme impossible. Donc là, ça me met un stress supplémentaire. Je suis comme, ça me tente pas, là, moi, là, en 2 couleurs, d'aller pleurer aux toilettes, là, comme tu dis, là, tu sais, d'aller capoter un peu. Ouais. Donc, aussi, je me spécialise un peu sur les couleurs, sur les têtes rasées, là, tu sais, je fais des patterns, tu sais, je sais pas si tu as vu, là, tu sais, je fais plein de couleurs un peu spéciales, je fais des designs, tu sais, j'essaie vraiment de me démarquer parce que moi, ce que je fais, c'est un look unique, c'est comme moi un peu, je veux que ça me représente. Ben oui, puis tu sais, je pense que chaque coiffeur a sa signature de toute façon, puis parlant de ça, je trouve que, tu sais, là, sans le vouloir, t'en as parlé depuis qu'on a commencé l'épisode, puis c'est important de se trouver dans le milieu de la coiffure, puis tu viens de le dire, tu sais, que tu veux ta signature, puis tu sais, je pense que c'est important en fait, je pense que ça se fait un peu toute seule parce que on est nous, puis on a une façon de travailler. Ouais. Mais si tu veux travailler, tu sais, pour personnaliser ton brand, si on veut, ben, il faut que tu saches c'est quoi tes faiblesses, c'est quoi tes forces, puis c'est quoi tu as envie de mettre de l'avant. Puis, tu sais, moi, je veux dire, tu sais, là, je travaille chez Coiffure Blonde. Tu sais, est-ce que, genre, tous les gars de Montréal viennent me voir? Absolument pas. C'est pas ça que je poste sur mes réseaux sociaux. Plus, mais tu sais, j'en ai quand même. J'ai mes petits boys. Je prends pas vraiment de nouveaux. Mes petits boys. Je prends pas vraiment de nouveaux. Ben, ça va être. En fait, c'est juste que j'ai envie de mettre plus de place sur la coloration. Puis j'ai vraiment de la demande. Et c'est sûr que, mettons, c'est arrivé dernièrement qu'il y a un gars sur Instagram comme « Ah, je veux prendre rendez-vous avec toi, nanana. » Puis comme, je sais pas, tu prends pas de nouveau client. Fait que je suis comme « Hey, mais tu sais quoi? Tu sais, il veut être avec moi. » Fait que je suis comme « Ça va me faire plaisir de te prendre. » Oui, c'est juste pour enlever un peu c'est poche à dire, là, mais comme les random... Tu sais, comme les gens random qui veulent juste une coupe puis ils reviennent pas après. Ouais, non, c'est ça. Tu veux pas t'embarquer dans quelque chose c'est juste que comme ça, là. Ça l'enlève beaucoup de place à des gens qui ont vraiment envie d'être avec moi. Fait que j'essaie de contrôler ça un peu. Mais pour revenir à la signature, c'est full important de... surtout pour se démarquer sur les réseaux sociaux, c'est full important. Puis souvent, les gens, ils savent pas trop c'est quoi leur signature, c'est quoi leur force. Fait que je trouve ça le fun. Tu réussis à tout faire par toi-même. On aime ça. Ben non, puis tu sais, je pense que j'ai évolué vraiment depuis que je suis déménagée à Toronto. Ça fait presque 1 an et demi maintenant. OK. C'est quand même nouveau. Ben c'est nouveau. Puis le déménagement à Toronto, c'est comme l'école de coiffure. Je me suis réveillée un matin, puis... Let's go. Je pense qu'il faut que j'aille à Toronto. OK. Puis, ben, je serais sûrement déménagée un peu plus loin, tu sais, comme en n'étant pas en COVID, là, puis tout ça. Ouais. Mais pour moi, c'était un move qui était plus comme safe, là, si on peut dire. D'aller à Toronto, tu sais, je suis pas très loin de ma famille. S'il arrive quelque chose, je reste dans le pays, tu sais, je vais pas être pris à quelque part. Ouais. Puis c'est un autre mode de vie aussi, Toronto. Ouais. Puis, tu sais, je voulais être capable de plus, c'est ça, de faire des coupes, qui étaient vraiment différents de ce que je peux faire à Québec. Puis ça m'a vraiment, là... Je savais même pas que j'étais capable de faire ça, là, des couleurs avec des motifs, puis tout ça, puis des designs. Il y a plein de choses que je savais pas comment faire. Donc, je suis déménagée là, puis je me suis trouvé un salon pour travailler rendu là-bas. OK. Puis là, t'es-tu à la même place depuis le début? Ah, nice. Je suis à la même place, puis je suis vraiment dans un quartier un peu d'art, beaucoup de touristes, beaucoup de... Quand tu te promènes sur ma rue, parce que j'habite en face du salon, tu vois toutes sortes de personnages. Là, c'est la place qu'il fallait que je sois. Bref, à Toronto, là. Donc... c'est quoi la rue? C'est Queen Street. Ah oui! Ouais. C'est full coloré, genre. Ben oui, c'est ça. Il y a plein de graffitis. Les personnes sont vraiment comme différentes. Là. C'est vraiment une bonne place pour moi. Puis je suis tellement contente. J'ai tellement comme évolué depuis que je suis rendue là-bas. Puis tu sais, quand j'ai vu le salon la première fois, puis j'ai vu le travail des barbiers qui sont là, qui sont maintenant mes coéquipiers, ben j'étais comme, hey, je pense que je suis pas assez bonne, tu sais. Mais finalement, ma mère me dit, ben là, si tu vas à quelque part que t'es trop bonne, c'est quoi que tu vas apprendre? Et voilà. Fait que je suis allée là, puis maintenant, ben en fait, c'est tellement drôle parce que quand je suis arrivée, ils m'ont demandé, ils ont dit, tu veux travailler ici? J'ai dit oui. Ils ont dit, ben il va falloir que tu fasses une coupe devant nous, tu sais. Là, j'étais comme, bon, OK. J'ai fait une coupe, puis sans savoir, c'était sur le barbier qui charge 100 $ la coupe, là. OK. Donc, moi, je pensais que c'était quelqu'un qui avait pris dans la rue. Hey, voulez-vous une coupe gratuite? OK, parfait. Donc, moi, je fais la coupe sans savoir que c'est comme un master barber. Je fais sa coupe, puis finalement, ben, vu que j'ai eu tout le temps qu'il me fallait pour faire la coupe, je pense que ça a été la plus belle que j'ai jamais faite.
Puis ils m'ont dit, OK, ben Justine, t'es engagée, tu vas être senior, barbier senior. OK. Fait que ma coupe est comme 50$ et plus. Tu sais, moi, à Québec, je chargeais comme 22 peut-être. Ouais. Donc, j'étais comme, ben voyons. Puis c'est ça, j'ai tellement appris. Puis ça m'a tellement fait du bien d'aller là, puis de me perfectionner, puis d'être meilleure parce que une autre chose que je voulais dire, là, pour les gens là, qui commencent, ou peu importe, là, ben écoutez pas ce que le monde vous dit. Puis parce que moi, là, je me suis fait dire tellement de fois comme « Hey, si tu veux, tu peux venir me voir pour être aussi bon que moi. » Tu sais, ou « Ah, tu sais, par d'autres barbiers là, qui pensent qu'ils sont meilleurs que toi. » Puis tu sais, toi, peut-être que dans ta tête, là, tu sais, genre, tu struggles un petit peu, puis t'es comme, hey, tu sais, je sais pas où je m'en vais, est-ce que je suis dans la bonne direction, est-ce que je suis assez bonne, tu sais, puis se faire dire quelque chose comme ça, genre, hey, tu viendras me voir pour que je te montre comment être bon comme moi, tu sais. Moi, quelqu'un m'a déjà dit ça, là, puis ça m'a vraiment, je l'ai peut-être pas dit à personne, mais ça m'a vraiment... Mais là, tu dis à plein de monde. Ouais, puis j'espère que la personne va écouter aussi. Tu me fais de la peine. Mais en fait, comment je pourrais dire? Je pense que dans le milieu de la coiffure, je dois dire malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup d'ego. Oui. Il y a beaucoup de compétition. Moi, je suis pas quelqu'un qui est en compétition avec qui que ce soit. Tu sais, je veux dire, sinon, je ferais pas ça, puis j'inviterais pas d'autres coiffeurs. Puis, tu sais, comme, je veux dire, chaque personne a sa signature, chaque personne a une place dans la coiffure pour faire son art. Oui, puis justement, là, moi, je voulais pas venir à Montréal parce que je trouvais que la compétition était forte. Puis, tu sais, mettons que je voulais donner un follow sur Instagram à des coiffeurs, des barbiers de Montréal, ils me faisaient jamais un follow en retour. Puis pour moi, c'était comme, ben là, voyons, moi, je suis ton art, je veux t'encourager. Ouais. Pourquoi tu le fais pas à moi aussi? Juste parce que je commençais. Mais là, maintenant, par exemple, hein, ça me donne des follow. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais... Moi, je suis rendu mauvais là, avec ça, là, mais je follow pas tout le monde. Même, là, des fois, là, genre, je suis comme... Puis tu sais, comme, mettons, parenthèse par rapport, tu sais, comme, souvent, on dit, les influenceurs ou les gens qui ont une grosse tribune sont comme, ils voient pas mes messages, ils me répondent pas. Mais, tu sais, je veux dire, moi, je suis juste à 14K, là, comme c'est... C'est très bon. C'est très bon. Merci. J'ai travaillé très fort pour ça. Mais, encore là, c'est pas énorme. Puis, tu sais, je veux dire, je reçois pas... genre 100 messages par jour, mais à un moment donné, je perds le fil, tu sais. Puis tu sais, même des clients qui vont m'écrire, puis à un moment donné, tu sais, je peux pas follow tout le monde. Puis tu sais, moi, j'essaie d'avoir mon Instagram si je veux. Tu sais, oui, je vais rencontrer quelqu'un, tu sais, je sais, en fait, je m'excuse, mais je sais même pas si je t'ai follow back. Je pense que oui. Mais tu sais, je pense pas. Puis c'est tellement pas... C'est pas mal attentionné, mais un moment donné aussi, je veux avoir un... Tu sais, comme j'ai décidé, ça c'est mon choix, mais d'avoir vraiment quelque chose où que j'aime regarder, puis c'est pas nécessairement que j'aime pas... Dans ton actualité, il faut que ça soit des choses que tu veux voir. Là. Si c'est plein de personnes par rapport que j'ai croisé l'autre fois au bar, puis tu sais... Non, je vais pas au bar. C'est less, on va y aller ensemble quand ça va ouvrir. Ouais. Mais non, c'est ça, fait que je trouve ça... je sais plus pourquoi que je disais ça, mais... Non, ben c'est ça que, tu sais... Faut pas écouter tout ce qu'on se dit parce que ça nous décourage, puis faut pas se laisser décourager. Puis moi, je suis comme, hey, ensemble, on est tellement plus forts. Ouais. Fait que, tu sais, je suis comme... Moi, j'ai tellement pas cette mentalité-là. Puis, tu sais, j'ai déjà entendu des affaires de... Tu sais, des gens, mettons, qui étaient en compétition envers moi, mais comme... Par eux-mêmes, ils sont en compétition avec moi, mais comme moi, je suis pas... Ouais, non, t'es pas en compétition avec eux, là. Non, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que ne pas écouter ce que le monde dit pour vous décourager. Mais c'est quoi que... C'est là que je t'ai arrêté. C'est quoi que je voulais dire aussi, qui est important? Ben, que tu as évolué beaucoup au salon, que tu as performé. Oui. On parle beaucoup, là. C'est ça. Puis aussi, par exemple, j'ai rencontré des personnes qui m'ont beaucoup aidée. Mm-hmm. Puis, tu peux faire des mentions si tu veux leur dire un petit shout-out. Non, parce qu'après, ils ont comme changé puis sont devenus pas fins. OK, parfait. Parfait. Non, puis tu sais, j'ai toujours été aussi vraiment intense dans les congrès de coiffure, les conventions, et tout ça. Puis ça m'a même permis d'un jour, je voulais travailler pour Babyliss. OK. Parce que j'ai toujours utilisé leur tondeuse, toujours. OK. Puis, tu sais, le fait d'avoir gagné de l'expérience puis tout ça, un jour, j'ai fait, hey, je vais faire une vidéo, tu sais, comme de moi qui utilise
qui utilise toutes mes clippers, mes tondeuses Babyliss, puis je vais envoyer ça comme directeur Babyliss, puis j'ai été pris dans l'équipe. Cool! Fait que là, je suis une des seules filles, je suis la seule de Québec, tu sais, qui travaille pour Babyliss, puis juste avant la COVID, là, ça m'a permis tellement aussi de, comme, me développer, tu sais, comme, développer mon art, puis comme mes réseaux sociaux, puis tu sais, le monde, ils me prennent plus en considération aussi. C'est là que je voulais en venir. Avec la notoriété. Ouais, tu sais, là, moi, je suis comme sponsored par Babyliss, puis je suis artiste pour eux. Puis avant la pandémie, là, tu sais, j'étais engagée pour aller dans les congrès. Puis moi, j'ai toujours aimé ça. Moi, quand j'étais jeune avec ma mère, là, c'était ma chose préférée. Là. Ma mère me faisait prendre congé le lundi, là, puis j'allais dans les congrès. Nice. Puis j'ai toujours voulu faire comme de la scène. OK. J'ai toujours voulu faire ça. Puis j'ai essayé, avant... d'être avec Babyliss, avec l'équipe de Babyliss. J'ai essayé longtemps avec Schwarzkopf parce que j'étais comme, je suis allée faire mon cours à LA. C'est gros, le Schwarzkopf. Oui, j'ai juste travaillé avec eux toute ma vie. J'étais comme, mais ils m'ont tout le temps dit, tu sais, comme, t'es tellement jeune, t'as pas d'expérience. J'étais genre, oui, mais justement, quand je vais voir vos congrès, vous avez, excusez-moi, là, mais des vieilles coiffeuses qui font des trucs qui sont pas comme... Actuels. Non, qui sont pas actuels ou des trucs qui sont comme, ben là, on le sait déjà, ça, tu sais. Fait que j'étais comme, ça pourrait tellement emmener quelque chose de nouveau, de différent. Puis, tu sais, moi, en allant voir les congrès, il me semble que j'étais comme, il manque de jeunesse un peu, il manque de changement. Donc, en tout cas, je me suis tellement fait dire souvent que je manquais d'expérience, puis ça m'énervait assez. Tu leur as montré que tu étais capable. Ouais, puis, tu sais, comme je dis, là, j'ai juste 23 ans, là, puis j'ai déjà fait comme... J'ai déjà fait là, tout ça. Là, ça fait combien d'années que tu es en coiffeur, admettons? Ben, j'ai commencé... Oui, j'ai fini mon cours de coiffure, je crois... que j'avais comme 18 ou 19 ans. Okay. Fait que ça fait pas tant longtemps. Non, vraiment t'sais. Pas. T'as un gros background. Ouais, non, j'ai un gros background. Merci, maman. Là, dans le fond, elle voulait pas que je sois coiffeuse, mais c'est elle qui m'a plongé dedans. Là. La tête première, là, oui, les petites teintures et tout ça. Fait que, ouais. Cool! J'aime full ton parcours. Puis là, on va regarder... on a tellement parlé d'affaires que... Je sais, mais moi, j'en ai des choses à dire. Puis j'ai sûrement oublié plein de choses. Là. En fait, j'avais écrit... est-ce que tu trouves que le milieu de la coiffure, c'est quand même difficile? Est-ce que dans chaque... mettons, entre, on va dire, LA et Québec et Toronto... Mais je suis allée à plein d'autres places aussi, puis j'ai toujours été voir des salons, hein, tu sais, fait que c'est aussi... Mais tu sais, de voir, mettons, tu sais, on a un peu parlé que, oui, il y a des gens que ça peut être, tu sais, je pense que c'est féroce un peu, là, dans le milieu de la coiffure. Tu l'as déjà mentionné, fait que c'est pour ça que je fais une petite... Mais j'ai une chose à dire qui est très, très, très différente, là. Bon, tu sais, à Québec, j'ai aussi travaillé là, quelques jours par semaine dans un Women's Club à Québec avec Ophélia. OK. C'est un salon de barbier reconnu à Québec. Puis, je me souviens, tu sais, c'était seulement des femmes barbières. Des femmes qui coupent des hommes. OK. C'était juste ça. Puis à Québec, c'est comme très normal. Puis j'ai beaucoup de personnes que je connais qui sont des femmes qui travaillent dans des barbershops. Puis il y a beaucoup d'hommes que je connais de mes clients, de mes anciens clients à Québec, que si je disais que je m'en allais, ben je pouvais pas les référer à un homme barbier, là. Ça marchait pas. C'est drôle quand même. Ben c'est vraiment drôle. Parce qu'ils voulaient vraiment une femme. T'sais, je sais pas pourquoi. C'est sûr que c'est un peu différent, là. Oui. Moi, je me fais souvent dire quand je fais de l'approche est différente. L'approche est différente. Je suis peut-être plus douce un peu, tu sais, comme tout est vraiment différent. Aussi, personnellement, je sais ce que j'aime voir sur un homme. Ouais. Je sais ce que j'aime voir quand il y a un gars qui passe dans la rue. Je suis comme, hey, tu sais. Ouais. Je vais te faire ce qu'il faut. Ouais, c'est ça. Fait que je décide souvent pour mes clients. Je décide souvent ce qu'ils vont avoir comme couple. Mais, ouais, fait que à Québec, je sais pas, ici à Montréal, je crois qu'il y a aussi beaucoup de barbières, tu sais. Je crois que c'est le mot, là. Ouais. Donc, de barbière, mais à Toronto... Il n'y en a pas. Au centre-ville, je crois que je suis presque la seule barbière. Puis quand j'ai commencé là, à Toronto, là, je pense que j'avais même pas un client par jour, là. Ça voulait pas me faire... Ça voulait même pas me donner une chance, là. Tu sais, je suis au centre-ville de Toronto. Je connais une autre fille barbière, mais tu sais, elle travaille plus comme pas au centre-ville, un peu plus loin. Ça va être à 1 heure de Toronto. Puis, tu sais, c'est ça, ils voulaient pas me donner de chance. Je dois travailler au moins, là, je dirais, là, 3 fois plus dur pour avoir des clients juste parce que je suis une femme.
mais c'est grave, là. Puis ben là, au salon, je suis la seule femme. Ouais. Puis c'est vraiment, vraiment pas facile. Puis les gars, c'est ça, ils veulent vraiment pas faire confiance en une femme. Puis je comprends pas pourquoi. Puis ça, c'est vraiment la plus grosse différence que j'ai vue. Sinon, aussi, c'était vraiment, comme on a dit tantôt, la compétition. À Québec, je l'ai senti un peu. À Montréal, je suis souvent venue à Montréal faire des... comme de invités, là. Je me suis invitée dans des barbershops pour une fin de semaine, quoi. OK, ouais. Puis, le monde ne sont pas toutes fins, tu sais. Moi, j'ai zéro bad, tu sais, genre mauvaise intention, Ouais. tu sais. Je veux juste comme venir apprendre de vous autres. Puis les autres sont fermés, puis c'est comme, c'est qui fait les plus belles coupes. Puis je me souviens, dans le temps, quand que je postais mes coupes, puis je venais de commencer, tout le monde était genre « Arc, ben là, il faut que tu apprennes. » Ben, j'étais comme « Hey, laissez-moi une chance. » Ouais. Tu sais, puis maintenant, ben eux, ils sont comme à une place où ils évoluent plus, là. Tu sais, peut-être qu'ils vont pas en formation, peut-être qu'ils vont pas. Mais eux sont à une place que, tu sais, bon, ils étaient bons dans le temps, mais ils sont encore aussi bons des années plus tard, tu sais, il y a un petit blocage à quelque part. Ouais. Tu sais, moi, ça arrête pas. Puis, tu sais, ça, je suis capable de le dire. Tu sais, j'ai pas beaucoup de confiance, mais ça, je suis capable de le dire. Moi, ça arrête pas. Puis, je fais des choses, quelqu'un me demande quelque chose, puis je le fais, puis je suis comme, hey, je savais même pas que j'étais capable de faire ça. Mais donc, c'est important de sortir de sa zone de confort pour pouvoir te permettre d'apprendre plus, tu sais. Ouais. Puis, à Toronto, j'ai pas senti cette compétition-là. Okay. Je suis très, très proche de mes collègues de travail. Très, très proche. C'est comme presque mes seuls amis. Dans les autres barbershops, on se donne c'est ça, on se follow, on s'abonne entre nous. Ils commandent toujours mes coupes de cheveux. Tu sais, je mets une story, ils mettent un petit feu, là, ou quelque chose. Ouais. Tu sais, c'est vraiment différent. Puis, ben, par exemple, à LA, j'ai pas pu travailler en coiffeur, vraiment. Donc, je peux pas te dire c'est comment, mais ça doit être intense. Ça doit être vraiment intense. Parce qu'on se rappelle que LA, c'est très dans le paraître. T'es comme... Ouais. Puis, tu sais, il y a une grosse différence entre les barbiers de célébrités, les barbiers... tu sais, ça doit aussi dépendre de quelle place t'habites à LA. Tu sais, c'est très grand. Je sais pas c'est comment exactement, mais c'est sûr que de la compétition... Ça doit pas être fait pour là, ça doit Je pense que c'est pire. Je pense que c'est pire que... C'est pire. Mais c'est drôle parce que tu mentionnais que à Québec, il y avait plus de barbières que de barbiers. Mais c'est drôle parce qu'on se rappelle que back in the days, c'était des hommes barbiers. Ben oui. Mais c'est drôle. Tu sais, moi, c'est drôle que tu dises ça parce que moi, j'ai grandi sur la Rive-Sud de Montréal. Puis j'ai fait mon stage au salon que j'ai travaillé pendant 8 ans. Puis moi, c'est la même chose que toi. Moi, à cause que j'étais un homme, les gens ne voulaient pas venir avec moi. Ben moi, il y a déjà des hommes qui ont viré de bord. Ben non. Devant moi. Mais t'es dans un salon... C'était un salon t'es familial, là. Il y a de tout, là. Je faisais de tout. Ah, ouais. Fait qu'au début, même ma boss, à ce moment-là, était comme... On va voir comment que les gens ils réagissent, nanana. Puis, tu sais, ça n'a pas été si long, mais fait que ça m'est arrivé parce que, tu sais... Sur la Rive-Sud de Montréal, il y a une mentalité peut-être. Il y a beaucoup moins d'hommes coiffeurs sur la Rive-Sud. Puis les femmes, est-ce qu'ils voulaient plus aller avec toi parce que tu es un homme? Moi, personnellement, je pense que je voudrais aller avec un homme. Genre, en fait, je pense que, tu sais, comme tu disais, avec la job de barbière, t'as une approche différente avec les hommes qu'un barbier a l'approche avec... C'est différent. Fait que je pense que c'est pareil pour moi. Je veux dire, je dis pas que j'ai des pouvoirs magiques ou peu importe, mais je pense que l'approche est différente. Puis là, je sais pas si je vais avoir du hate, là, mais tu sais, comme les gens, souvent, j'ai déjà entendu ça. Puis tu sais, comme pour moi, ça make sense dans ma tête. Là, ça fait du sens que les femmes coiffeuses... je le dis-tu ou je le dis pas? Les femmes coiffeuses, on dirait que inconsciemment, ils veulent pas que leur cliente soit plus belle qu'elle. Je sais pas ce qu'on... OK. Je dis pas que c'est ça qu'ils font, mais c'est pas ça. Puis quand t'es un homme, que tu sois hétéro ou gay, ben tu veux que la fille soit à son 400%. Fait que, mais encore là, c'est très... c'est très imagé, puis mais c'est juste pour que le monde comprenne. Mais je pense que ça... Tout ça pour dire qu'on a une approche vraiment différente. Mais c'est vrai, là, quand tu dis ça, parce que, tu sais, moi, quand je fais mon client, là, c'est comme du maquillage, là. Des fois, après avoir fait la coupe puis la barbe, je suis comme... Let's go! Je dis, en tout cas, là, si ta blonde n'en veut pas de toi à soir, tu vas être capable de t'en trouver 2 autres. Tu sais, comme, c'est vraiment... Tu sais, je veux vraiment que ça soit beau.
Puis, comme je dis, je sais ce que j'aime voir, tu sais, sur un homme. Fait que c'est puis en plus, tu sais, moi, j'aime ça être un peu genre flirty, là. Ouais. Tu sais, puis j'aime ça, là, juste travailler avec des hommes, là. Tu sais, puis je te dis, là, j'en ai des beaux des fois, là. À tous les jours, tu sais, là, je peux me préparer, puis comme je sais pas, tu sais. Mais c'est le fun. Mais là, je tiens à préciser que c'est ça, moi, je suis très straight, là. Fait que j'adore ça, là, tu sais, comme voir des gars toute la journée. Puis j'ai toujours... ça a toujours été plus facile pour moi d'avoir des clients hommes. OK. Je me suis rendu compte aussi, tu sais, que c'était un peu moins compliqué. Ça dépend pour qui, là. Mais, tu sais, quand j'ai travaillé avec ma mère, avec des femmes, puis la coloration, puis tout ça, là, tu sais, ça peut être vraiment plus compliqué, peuvent être vraiment difficiles. Puis c'est ça peut m'affecter plus des fois. Tu sais, des fois, genre, ça arrive à tout le monde, ça, là. J'ai vraiment pleuré, puis ma mère, elle me dit « Arrête », ça m'est arrivé à moi plusieurs fois aussi, mais tu sais, quelqu'un qui t'écrit hey, « la couleur, ça marche pas ». Ben oui. Tu sais, après, ça fait du mal. Ben, en fait, comme que ma boss, Angela, dit toujours, c'est que souvent, encore là, c'est de l'ego. C'est que, en fait, c'est pas de l'ego, c'est de l'ego d'artiste. Fait que dans le fond, parce qu'elle dit qu'elle aime pas ses cheveux, toi, tu dis dans ta tête, elle aime pas ton travail, mais non, c'est juste autre chose que ça. Tu sais, c'est pas contre toi. Ouais. C'est juste. Des fois, c'est. En tout cas, tu comprends ce que je veux dire, mais. Non, c'est ça. Mais elle oui, est pas au partie début. Comme puis que c'était vraiment laid, ça se peut pas, tu sais. Non, c'est ça. Puis ce qui est encore plus, tu sais, fâchant, c'est que, tu sais, moi, mon travail est garanti, puis toi aussi, c'est sûr. Tu sais, mon travail, si t'aimes pas ça, je vais même te prendre sur ma journée de congé, puis je vais te reprendre pour, gratuitement, là, tu sais, c'est comme ça que ça marche. Mais tu sais, des filles qui vont après ailleurs en disant « merci d'avoir réparé l'erreur dans mes cheveux », je suis comme... Ouais. Hey, là, c'est pas fin, ça brise un peu ma réputation, puis moi... T'aurais pu revenir gratuitement. Ben oui, c'est ça. Ben moi, ça vient à ce que je dis à mes clientes. Tu sais, sans communication, il n'y a rien qui marche. Non. Si tu m'expliques pas comme du monde que je comprends pas bien ce que tu veux, etc., ça part de là. Tu sais, ça part de la consultation. Mais, puis moi, je le dis, même encore, là, après 15 ans, là, je suis comme... Tu sais, je le vois, là, des fois, là, quand ils sont comme, ils hésitent, ils savent pas trop. Ouais. Mais moi, je leur dis, hey... Et pas peur de venir me voir. Moi, ça va me faire plaisir. Puis faut vraiment... Puis les gens sont gênés de revenir. Fait qu'il faut vraiment... Moi, je pousse vraiment... Mais, moi aussi, à la fin, j'ai compris, tu sais, que c'est vraiment ça. Mais c'est difficile parce que même s'ils te montrent une photo puis tu fais la même chose que la photo, là, c'est identique, mais même après ça... Ils n'ont pas les mêmes cheveux, ils n'ont pas la même tête. Ouais, mais des fois, ils sont là... tu sais, ils savent pas trop. Puis oui, si t'as les cheveux tout naturels puis que tu veux un décolorant au complet, platine, c'est sûr que tu vas faire un saut puis il va te falloir quelques jours pour t'adapter, mais tu sais, c'est comme... Tu sais, mais ça va aussi avec comment ils se sentent avec le moment. Tu sais pas ce que la personne vit, puis ici, puis ça. Puis pourquoi ils se font faire les cheveux, il y en a raison, là. Ouais, non, c'est ça. Puis je voulais te mentionner un peu là, que t'aimes ça être flirty, puis nanana. Fait que là, j'aimerais ça qu'on parle un peu du dating life en tant que... coiffeur, barbière. Ouais, ben ça, je voulais vraiment en parler parce que je trouve ça... Pick-up line. Je trouve ça tellement difficile, là. Surtout à Toronto. Mais je trouve ça super difficile parce qu'à Toronto, c'est ça, t'es déjà allé, là, tu sais. Le monde, c'est beaucoup, beaucoup des hommes d'affaires. Ouais. Ils ont des grosses jobs, là, tu sais. Ça a été à l'université, puis ça gagne beaucoup de sous, puis c'est comme full... Tout est gros, là. Ils ont tous vraiment des travails vraiment... valorisant, puis des fois, j'ai l'impression que moi, c'est pas valorisant ce que je fais. Mais c'est pas vrai, là, mais moi, c'est ça dans ma tête. Parce que peut-être je suis pas allée... un peu... comment on dit ça? Intimidé. En fait, parce qu'ils sont comme... Ce qu'ils savent pas, c'est que j'habite toute seule dans un appartement downtown de Toronto. J'ai un auto à Québec. Tu sais, je paye toutes pour mes choses par moi-même, mais tu sais, ça, ils le savent peut-être pas. Puis ça, c'est encore pire, tu sais, quand j'essaie d'aller sur les sites de rencontres, tout quand même, je veux vraiment cacher c'est quoi mon travail, parce que je veux pas... Ouais, mais je veux pas que ça soit la première chose qu'ils voient, parce que j'ai l'impression qu'ils me jugent, Puis, tu sais, c'est ça, j'ai l'impression qu'ils me jugent ou ils vont me dire comme « Hey, tu peux-tu me couper les cheveux? » Plus capable. Non, mais avoue, toi aussi, c'est sûr que c'est comme ça. Genre, « Hey, mais tu sais, moi, je me présente à ton travail, tu sais, comme pour la première date, là, c'est quoi cette affaire-là? Là? » Puis encore une fois, de mon côté, c'est vraiment difficile parce que, tu sais, mettons que je sors ou que je vais sur les sites de rencontres, puis... la seule affaire que je fais, c'est regarder les cheveux des gars, puis je suis comme, bon, ça me tente de couper ces cheveux-là aux 2 semaines gratuitement? Oui ou non? Si c'est non, si c'est non, là, tu sais. Non, mais c'est vrai, là. Je suis comme, OK, y a-tu des beaux cheveux? Tu sais, je reprête. Hey, non, mais c'est difficile. Ben, moi aussi, je regarde les cheveux des gars, puis je suis comme,
On dirait que ça, on n'a pas le choix de. Genre, faut qu'on aime les cheveux, ouais. Mais avoue, tu sais, surtout moi, je suis comme, hey, je vais couper ces cheveux-là tout le temps. Là. Ça me tente dessus parce que c'est sûr qu'ils vont laisser leur barbier pour venir à moi. Fait que c'était pour ça que je voulais venir à ce sujet parce que je trouvais ça, tu sais, je voulais avoir aussi son avis. J'étais comme, c'est tellement dur. Puis j'ai vraiment l'impression que c'est ça, que le monde pense que j'ai un espèce de genre sous-métier ou que c'est comme presque rien. Ou encore une fois, moi, je travaille juste avec des gars toute la journée. Fait que je trouve ça full difficile. Fait que c'est ça que je voulais dire. Ben, en fait, moi, ça m'arrive de temps en temps. Ils sont comme, ah, mais là, tu coupes-tu des cheveux? Mais ces gens-là, ils viennent jamais anyway. Ben, à moins qu'il y en mais c'est gênant s'ils viennent. Ben oui, quand même. Là, je veux pas leur dire que je travaille. Là. Imagine, t'as un match avec un là, sur l'application de rencontre, puis là, il s'en vient. Là. Hey, moi, ça m'est déjà arrivé à Québec, là, un gars qui s'en vient se faire couper les cheveux, tu sais, comme vraiment par rapport comme ça, puis il me dit, veux-tu sortir à soir? Je suis comme, t'es devant ma mère, là. Ma mère, elle travaille la chaise à côté, là. Tu peux-tu pas être malaisant de même? Tu sais, non, mais c'est pas correct, ce point. Ouais, je vous le dis, la gang, là. C'est pas clairement. correct, se pointer chez la coiffeuse non, pour la première date. Ça me tente pas de voir ton cuir chevelu, là. Non, c'est ça. Mais non, je pense que c'est quand même... ben, il y a un enjeu. Moi, c'est pas tant... C'est pas si pire, mais là, c'est sûr que en tant que femme qui coupe des cheveux d'homme, ça doit être une approche différente. Moi, je te donnerais comme conseil de te sous-estime pas par rapport à eux. Moi, j'essaie de tellement mettre le métier... Tu sais, toi aussi, là, de mettre le métier de coiffeur tellement de... Tu sais, c'est tellement plus que qu'est-ce qu'on pense. Puis, tu sais, là, c'est un peu ton combat à toi, intérieurement. Vraiment. Mais, tu sais, je veux dire, tu vaux autant que l'autre personne qui a fait 15 ans d'études pour être pas heureux dans un bureau. Tu comprends? Non, mais ça, c'est vrai. Tu sais, des fois, je me dis, hey, moi, tu sais, j'ai vraiment du fun, puis j'ai un horaire qui est plus... Ben, c'est sûr que je travaille la fin de semaine, ça, c'est dur aussi, hein, tu sais, d'essayer d'avoir quelqu'un qui tu sais, qu'on a un horaire qui fit, puis tu sais, moi, je finis à 8h tous les soirs, tu sais, comme, faut que j'aille... Tu sais, c'est vraiment difficile, là, faut que j'aille promener le chien, puis là, je finis tard, puis là, faut que je retourne le lendemain, fait que là, je peux pas faire grand-chose, puis le samedi, je travaille à 8h, puis tu sais, je peux pas sortir le vendredi. Mais je pense que ça, c'est un peu le struggle, un peu de... tout le monde qui rencontre un coiffeur ou une coiffeuse. Ouais. Mais c'est notre réalité. Puis, tu sais, je pense que... j'en parle souvent avec une de mes amies, que c'est dur, je pense, pour les gens d'être avec un coiffeur ou une coiffeuse, mais quelqu'un qui est très passionné. Tu sais, moi, mon ex, il était jaloux de ma job parce que je passais beaucoup de temps à ma job. C'est vrai. Tu sais, c'était très important. Mais tu sais, là, je mets ça gros, mais... Ça arrivait souvent, t'aimes mieux aller travailler qu'être avec moi, tu sais, ou des calls de même. Mais c'est sûr qu'on a pas. Non, c'est ça. Puis tu sais, c'est un lifestyle un peu différent. Puis quand t'es un artiste, puis t'es avec quelqu'un qui est très... Pas artiste. Genre, qui est très bureaucratique, on va dire. Je sais pas trop. Mais c'est vraiment différent. Fait que c'est sûr que c'est de l'adaptation, mais tu sais, comme chaque personne est différente, puis il y a de l'adaptation, peu importe le métier que tu fais, mais... Puis moi aussi, quand que les clients, des fois, là, tu sais, quand c'est rendu qu'il faut qu'ils payent, puis qu'ils me donnent leur cellulaire, puis ils sont comme, peux-tu mettre ton numéro? C'est comme, tu veux que je dise quoi à ça, tu sais? Ils savent déjà que je date personne, tu sais, fait que c'est vraiment touché des fois. Ouais, c'est ça. J'ai déjà eu des clients, tu sais, je vais le dire, j'ai déjà perdu des clients parce qu'on a essayé, on a essayé de se dater. Puis... Ça marchait pas, ouais. Mais moi, tu sais, je suis comme pas... je suis pas mal à l'aise avec ça, là. Tu sais, c'est pas parce qu'on a daté puis que ça a pas marché que je veux que t'aies une coupe de cheveux de crotte, là. Ouais, tu sais, genre, viens me voir, là. Ben oui. Tu sais, comme je dis, je veux que tu sois beau pour en trouver un autre. Oui, non, mais tu sais, même, j'avais demandé à Édouard, qui est dans l'épisode 2 de Diversité professionnelle, que j'ai demandé un peu, tu sais, sa réalité en tant qu'homme hétéro dans le milieu de la coiffeur. Puis, tu sais, c'est ça, on a tellement comme toutes des... Ben, lui aussi, là, ça doit être quelque chose, là. Ouais. Tu sais, non, pas vrai, là. Puis c'est ça, vu que j'ai pas beaucoup de temps pour sortir, ben, tu sais, le monde que je rencontre, c'est vraiment au salon. Oui, non, c'est ça. Moi, c'est là que je rencontre le plus de monde. Oui. Puis, pour finir l'épisode, il y a le temps qui s'appelle Time to Shine. OK. Ah, tu étais pas préparé, hein? Non. Tout le monde n'est jamais préparé. C'était dans la colonne en noir qui est écrit Time to Shine. Ah, j'ai pas vu cette colonne moi je l'ai pas vu, moi. C'est pas grave. En fait, c'est juste un moment où t'as envie de partager tes projets futurs. Qu'est-ce que t'as envie? Quelque chose que t'as envie de nous partager, en fait. Mais pour vrai, je crois que j'ai réalisé récemment ce que peut-être je veux comme faire dans le futur.
Tu sais, je me suis rendu compte que moi, dans la vie, il y a la coiffure, mais il y a aussi la musique. La musique, c'est tellement comme gros. Important, ouais, dans ta vie. C'est tellement important, puis c'est tellement gros que je me suis souvent questionnée, est-ce que je suis dans le bon domaine? Parce que la musique, ça m'intéresse tellement que, tu sais, est-ce que je voudrais plus travailler dans ce domaine-là? Mais en même temps, j'ai pas zéro skills dans aucune autre chose que la coiffure. Tu sais, moi, la coiffure, elle me choisit. Je ne l'ai pas choisie. Ouais. Mais je ferais rien d'autre, là. Pour vrai, là, c'était vraiment ce que je devais faire. Mais je crois que récemment, j'ai réalisé que j'aimerais peut-être être comme barbière pour les célébrités. OK, cool. Mais aussi, tu sais, dans la coupe pour hommes, là. OK. Tu sais, peut-être vers, tu sais, ceux qui sont dans la musique. On va là dans l'univers. Non, mais tu sais, là, moi, je suis à Toronto, je vois Drake puis ses cheveux, puis tu sais, moi, je suis en amour avec Kid Cudi, puis des fois, je fais des têtes, puis je me dis que ça, je le ferais sur Kid Cudi, fait que je vais le prendre en photo, puis tu sais, je vais taguer la personne, puis on sait jamais ce qui peut arriver. On sait jamais. Mais je me suis rendu compte que les artistes aussi, je les trouve tellement comme intéressants, je veux tellement être proche d'eux, pas en étant comme un groupie, mais je les trouve tellement comme... Ils ont besoin d'un ami, tu sais, ils ont besoin d'un barbier qui est confident, ami. là, genre. Parce qu'ils sont tellement seuls, puis, mais ils sont tellement entourés de personnes, mais ils sont seuls. Tu comprends? Donc, je pense vraiment que je veux me diriger dans ça parce que, oui, je travaille dans un salon de coiffeur, puis je suis tout le temps dans la même routine, puis je me suis vraiment rendu compte que c'est pas ça que je veux. Je veux pas... Ouais, je veux plus être freelance. Je pense que c'est ça que... Je suis sûre que tu le vois en moi aussi. Je veux pas travailler pour quelqu'un les mêmes jours, les mêmes heures, puis avec les mêmes... Ouais, j'aimerais ça être libre puis travailler avec les petites vedettes. Mais je te le souhaite. Moi, je rêve de coiffer Justin Bieber et faire la ponytail de Ariana Grande. Oui. Non, mais un jour, on sait jamais. Pour vrai, c'est comme moi quand les trucs sont arrivés à LA, puis moi qui déménage à Toronto. Puis moi qui travaille dans un des plus grands barbershops, c'est comme je m'attendais à rien de tout ça. Fait que je te le souhaite que ça arrive, que tu me textes puis tu fasses « Oh my God! » Tu vas peut-être le voir un jour. Tu vas peut-être le voir un jour. Fait que merci beaucoup d'être venue, ma chère. Merci de m'avoir reçue. Je suis tellement contente. Moi aussi.